Alors, rebonjour à tous, c'est toujours Spectron et on se retrouve pour le troisième épisode de notre série, donc comment apprendre à coder en Java. La dernière fois on a vu les opérations arithmétiques, les cast, system out print et scanner. Aujourd'hui on va voir quelque chose de très utile et qu'on utilise quasiment tout le temps, les boucles. Donc une boucle, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui permet de faire, de faire une opération plusieurs fois. Donc l'exemple parfait c'était ce qu'on a vu la dernière fois, le convertisseur. Donc par exemple, on a une boucle ici. Attendez. Je sais pas trop jusqu'où ça va, mais bon, en tout cas, ça, je dois le peut-être même jusqu'à la fin. Il y a différents types de boucles qu'on va voir, donc il y en a trois types. Il y a la boucle while, la boucle do while et la boucle for. Donc on va commencer par la boucle while. Donc, oups, pardon, j'ai tapé sur mon micro. Donc la boucle while, vous écrivez, non déjà on va quand même initialiser une valeur hein, pour au moins l'exemple. Int a est égal à 1. On dit while, donc ça veut dire en gros dès que. Voilà, excusez-moi pour cette coupure. Donc je disais, donc là ça veut dire lorsque, par exemple hein, a est égal. Alors là on les a pas vus, mais il y a différents types de... Bon, je le mets, on verra après de toute façon. Lorsque a est égal à 1. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc j'ai dit au système lorsque la valeur a est égale à 1. Donc int a est égal à 1, c'est simplement là on l'instancie, donc on dit que a c'est égal à 1. Et là ce qu'on fait par exemple c'est si a est égal à 1, donc c'est une condition. La condition du égal c'est avec 2 égales. La condition du inégal c'est avec un point d'exclamation. Pour l'instant c'est les deux plus utiles hein. Il y en a plein d'autres. Si vous voulez mettre deux conditions, donc si ça est une autre condition, vous mettez 2 et puis la deuxième condition, donc par exemple là est égal à 1. Bon là c'est complètement illogique puisque ça va jamais se produire que a soit égal et en même temps inégal à 1, mais c'est virtuellement possible. Et le ou avec 2 traits comme ça. Donc si a est égal à 1 ou si a est inégal à 1, donc tout le temps. Mais ça, pour l'instant on va voir que ça. Donc si on met par exemple lorsque a est égal à 1, on system out print a est égal à 1 et qu'on lance le système. Alors là attention quand même, éviter à surdoser trop, donc je vais lancer et je vais le couper direct. Hop, vous voyez que si vous écrit un nombre incalculable de fois, en fait c'est une infinité de a est égal à 1. Tout simplement parce que là a est égal à 1, lorsque a est égal à 1, système out print a est égal à 1, il finit la boucle, et puis il se dit, ah oui, mais a c'est toujours égal à 1, donc il la relance, indéfiniment. Donc, pour faire en sorte que ça écrive une seule fois, et bien, ici, il faut mettre, simplement, lorsque a est égal à 1, a est égal à 0. Et là, ça vous ne le lance qu'une seule fois, parce que ça se dit, lorsque a est égal à 1, ici c'est bon, là a est égal à 0, c'est un print a est égal à 1, il arrive à la fin de la boucle, sauf que là, a n'est plus égal à 1, a est égal à 0, donc il ne peut plus relancer la boucle. Donc on peut évidemment le relancer, donc je sais pas si ça marche, je vais essayer. Alors je vais importer le scanner vite fait. Je vérifie après si je fais pas de faute hein. Alors non, c'est bon, c'est bon. Donc donc même pas obligé en fait hein. Vous pouvez évidemment agir dessus avec le SC sur un objet qui a déjà été instancié avant. Simplement que ça va remplacer la valeur. Je vais voir juste si ça marche hein. Non, donc ça ne marche pas, il faut que ce soit dans la boucle. Et si je le mets dans la boucle, ça marche.
Ouais, ça marche. Voilà. Et donc là, on peut commencer hein, donc une boucle et l'arrêter quand on veut. Donc comme ceci. Donc là, on dit A est égal à 0, système.out est égal à 1, et on demande à l'utilisateur si A est ensuite égal à 1, à 0 ou à une autre valeur évidemment. Et là, si A est égal à 1, quoi qu'il se passe, ça relance la boucle. Donc là, on lance la boucle. Si A est égal à 0, bah, ça l'arrête, ça écrit rien. Vous voyez que le programme est terminé. Par contre, si on met que A est égal à 1, et bah ça relance la boucle. A est égal à 1. Et vous pouvez faire ça évidemment une infinité de fois. Voilà. Et n'importe quoi, ça marche de toute façon. Je vais mettre 4700. Et ça vous arrête la boucle, quoi que se passe, parce que de toute façon c'est pas égal à 1. Et donc, comment j'ai fait le système de protection? Bah je dis simplement ici. Est-ce que je le montre maintenant? Ouais, je vous le montrer maintenant. Donc le if nous dit si A. Donc c'est comme le while, hein, ça s'écrit exactement comme le while. Si A n'est pas égal à 1, et donc ça on l'a vu, hein, que A n'est pas égal à 0. Le if veut dire si, le while c'est lorsque, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est tant que d'ailleurs plutôt. Donc si A est égal, n'est pas égal à 1 et A n'est pas égal à 0, qu'est-ce qui se passe? Système.print erreur. On peut même mettre, allez, hop. Et donc là, on peut écrire 1 pour lancer le système, 0 pour l'arrêter. Toujours 1 pour le système, et si on écrit n'importe quoi, erreur de saisie. Et ça vous arrête le programme. Là on peut dire que lorsqu'on a une erreur de saisie, on remonte simplement en mettant ici bah, A est égal à 1. Et là bah, si on écrit une erreur de saisie, ça nous revient et on peut recommencer. Voilà. Donc ici on a vu le while. Et ça c'était pas prévu, mais on a vu aussi le if. Nous allons maintenant voir le for. Je crois que c'est un des plus utiles. Le do while, je l'utilise quasiment jamais. En fait, ça vous permet simplement de mettre ce qu'on fait. Donc vous écrivez. Bon, je vais vous montrer. Donc on fait tac. On fait ça. Tant que A est égal à 1. Ouais, on va pas instancier, on va l'instancier, on va vous montrer quand même ça bien, allez. Donc le do permet de faire quoi qu'il se passe une seule fois, donc par exemple là A est égal à 0, mais ça va quand même lancer le do au moins une fois, puisque ça nous dit de le faire. Tant que est égal à 1, on le refait. Donc là, quoi qu'il se passe, il va au moins s'activer, au moins se lancer une fois. La preuve, système out println. Encore une fois, j'aurais peut-être pas dû l'effacer en fait. A est égal à 1. Donc là, quoi qu'il se passe, ça vous l'écrit une fois, mais après, évidemment, ça vous le réécrit pas, car c'est si A est égal à 1. Là, si A est égal à 1, ça le fait une fois, puis après, il voit que le while c'est bon, donc ça le lance plein de fois. Et on peut évidemment lui redemander où il se passe. Là, c'est juste pour le lancer une seule fois, donc c'est comme un while, on va pas s'y attarder. On va voir maintenant une boucle encore plus utile. Alors, je vais fermer, donc, pour effacer la console, c'est ici une petite technique. On va voir le for. Donc, le for, c'est comme un while, sauf que ça vous fait tout d'un coup. C'est vraiment hyper condensé. Donc, le for, vous écrivez for. Vous pouvez même initialiser ici une valeur, donc on va l'initialiser. On dit qu'elle est égale à 0. Vous mettez 2 points, donc il faut 3 choses. Déjà la valeur de A, donc de ce que vous avez initialisé de base. Donc 0 jusqu'à où ça lance la boucle. Donc soit plus petit, soit plus grand, peu importe. Ce qu'on utilise le plus, c'est plus petit égal. Donc oui, ça vous le connaissez. Je vous ne l'ai pas dit, mais ça marche aussi. Hein.
pour par exemple les while, donc tant que a est plus petit que ça ou plus grand que ça, tout ça ça marche. Plus grand ou égal, plus petit ou égal, on utilise le plus petit ou égal. Bon, je vous dis pas comment le faire parce que ça c'est vraiment la base. Tant que a est plus petit que par exemple 10, et ça c'est très important, donc le a++ c'est une opération arithmétique qu'on n'a pas vue, qu'on va voir maintenant. Donc déjà je vais vous lancer le programme. Et bien là on va mettre system out println, et on va écrire a. Voilà. Et là ce qui va se passer quand on va lancer, voilà. Donc comme vous voyez, ça va vous lancer ça 10 fois, puisqu'on dit ça va de 0 à 10. Et a++, donc c'est ça correspond en fait à a est égal à a plus 1. C'est à dire qu'on dit que la valeur non, si a est égal à a plus 1, on peut le réduire en a++. A est égal à 1 moins 1, vous le réduisez à a plus moins. Et de toute façon, pour tout ce qui est a est égal à une valeur plus 1, vous pouvez le réduire à égal plus 1. Ça, vous pouvez le réduire. Mais vous le ferez pas, il faudra au moins pour 2. Mais vous pourrez pas le faire évidemment pour 1, ça ne marche pas. Parce que de toute façon, pour 1, vous mettez a++ et c'est tout. Voilà. Donc là, ça marche. Donc d'ailleurs, pour écrire mes faits ici, on va aller jusqu'à 20. Donc là, évidemment, ça devrait nous écrire 20 valeurs ce coup-ci. Par contre, si vous mettez a est égal à plus 2, et ben ce coup-ci, ça va aller de 2 en 2. Non, j'ai fail quelque part, je ne sais pas où. C'est pas plus égal d'ailleurs. C'était plus égal. Donc vous oubliez ce que je vous ai dit, c'était égal plus, c'est bien plus égal 2. Donc là, ça va de 2 en 2, 0, 4, 6, 8, jusqu'à 20. Vous pouvez mettre n'importe quel calcul ici, donc simplement le calcul qui nous permet d'aller d'une valeur à une autre jusqu'à cette valeur-ci, à partir de cette valeur-ci. Ici par exemple, si vous mettez moins 20 et qu'on remet a++, évidemment, voilà, ça va de, si on remonte, moins 20 à 20. Et ça vous fait toute la boucle. Évidemment, vous pouvez écrire, par exemple, pour des lignes, disons, voilà. Donc vous écrivez comme ça, ligne numéro plus A, et là, ligne numéro 0, c'est pas très bien, donc on va écrire quand même valeur de base 1, ligne numéro 1, ouais, vous pouvez écrire des lignes et à chaque fois vous écrivez un texte grâce à des méthodes un peu compliquées qu'on va pas expliquer maintenant, mais voilà, donc hop, très simple, vous pouvez écrire des lignes, etc. Alors, je crois qu'on a vu tout sur les boucles. Que je réfléchisse, on a vu le if. Qu'est-ce que je aurais pu oublier là-dedans? Ouais, voilà, je me disais bien que j'oubliais quelque chose. Donc il y a le if qui marche, donc vous pouvez écrire si a est égal à 1, on écrit. Par exemple, on va le faire d'ailleurs. If a est égal à 1. On va faire ça tout de suite. On va instancier int. Oh, ok, c'était bizarre. A est égal à 1. Hop. Donc si a est égal à 1, alors système. Donc fait ça un petit peu. J'essaie de faire ça le plus vite possible. Hein. Excusez-moi s'il y a des blancs, ça arrive. A est égal à 1. Bon, ça je vous explique plus comment on le fait. J'imagine que maintenant vous devez savoir à peu près comment on fait. Donc là, si a est égal à 1, si a est égal à 1, on écrit a est égal à 1. Voilà. Maintenant, il y a évidemment si a est égal à 0, on ne peut pas récupérer normalement l'information. À part si on utilise le else. C'est-à-dire si a est égal à 1, system.out a est égal à 1. Ou sinon, par exemple, tout simplement, on va écrire hein, system.out println, et bah a n'est pas égal à 1. On va l'écrire exactement comme pour les systèmes de programmation, comme ça, voilà. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Bah a n'est pas égal à 1. Donc
là n'est pas égal à 1 parce que c'est égal à 0. Si c'est égal à 1, je mets que c'est égal à 1, et si c'est égal à n'importe quoi, ce n'est pas égal à... Ah, mince. Pardon. 1. Voilà. Maintenant, vous pouvez capturer différents autres types de if dans un seul. Donc, je m'explique. Vous avez si A est égal à 1, on écrit A est égal à 1. Vous pouvez dire else if, donc au sinon, si on va dire A est égal à 0, system.out.print A est égal à 0. Évidemment, vous pouvez en écrire autant que vous voulez, des else if. Et ensuite, on peut mettre évidemment un autre else. Et donc là, c'est tout le reste. Donc si A n'est ni égal à 1 ni égal à 0, eh bien, system.out.println A n'est pas égal à 1 et 0, évidemment. Voilà. Tac. Et là, vous avez déjà une première base. Donc, vous avez 67. Vous dit A n'est pas égal à 1 et 0. Vous avez 0. A est égal à 0. Et vous avez 1. A est égal à 1. Et vous avez n'importe quoi d'autre, évidemment. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le else, if et else if et else. Je vais y arriver. Un truc qui m'est passé dans la tête et que je me disais qu'il fallait que je vous le dise et que j'ai complètement oublié. Bon, on verra ça sûrement dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on va voir? Bon, allez, on va faire un truc qu'on devrait peut-être pas faire maintenant, mais franchement, moi perso, j'adore. Vous voyez qu'ici vous avez une console, en fait, c'est là que tous les résultats s'écrivent. Bon, avouez-le, c'est moche, voilà. Enfin, c'est moche, je veux dire, c'est vraiment, voilà. Quand vous savez que des jeux sont codés en Java, vous imaginez bien que votre jeu, il est pas là-dessus, hein. Il est vraiment dans une fenêtre. Donc, ce qu'on va apprendre, c'est à faire des fenêtres. Donc, dans le prochain épisode. Donc, salut à tous, c'était Spectron.